Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés et finis. Ça va vous permettre d'avoir un avis fondé sur le produit, si je l'ai aimé, si je l'ai pas aimé, si je rachèterai le produit ou si je ne le rachèterai pas. Alors là je dois vous dire que j'ai un peu abusé parce que honnêtement, voilà, j'ai un gros sac comme ça et j'ai encore des produits à côté. Pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois que je me décidais de filmer cette vidéo, je me disais ah non, je vais terminer tel produit avant, ensuite je ferai la vidéo, et à chaque fois je disais ça, et donc j'accumule et on se retrouve avec beaucoup de produits. Alors, pour commencer, je vais vous parler de ce produit, c'est le gel douche au monoï de chez Yves Rocher. C'est un produit que j'adore, que j'utilise depuis des années, qu'en général j'achète en été, et là je l'ai utilisé bien avant. Et je le rachèterai puisque l'odeur est divine, ça sent le monoï mais à plein nez. Si vous connaissez le monoï de chez Yves Rocher, ça a une odeur bien particulière, le gel douche est identique, donc vraiment je le rachèterai parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Et c'est l'été, ça sent l'été vraiment, j'aime beaucoup ce produit, je vous le conseille, en plus il est pas cher du tout, donc je rachèterai ce gel douche. Ensuite j'ai terminé ma mousse nettoyante de chez Caudalie, il me reste un petit fond mais j'arrive pas à l'attraper, donc voilà. C'est une... en fait ici c'est rempli de liquide et quand vous appuyez sur la pompe ça sort sous forme de mousse. C'est mon nettoyant favori du moment. Je l'ai racheté parce que c'est un produit que j'adore, qui est frais. La mousse est douce, il m'a absolument pas desséché la peau, l'odeur est divine, ça sent le muguet, j'aime beaucoup. Et donc je l'ai déjà racheté et je vous le conseille, c'est fait pour tout type de peau il me semble, voilà. Tout type de peau, ça ne dessèche pas la peau et c'est un très très bon produit. Donc je rachèterai la mousse nettoyante de chez Caudalie. J'ai terminé ma brume corporelle à la mangue de chez The Body Shop, qui se présente comme ceci. C'est un produit que j'avais reçu dans le swap avec Noémie, que j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, ça sent extrêmement bon. Alors oui, ça tient pas sur la peau. En revanche, moi j'utilise, je vaporise un petit peu mon lit avec. Le soir en sortant de la douche, j'en mets un petit peu sur mon pyjama, etc. Donc moi, ça me dure assez longtemps vu que c'est le soir. Donc voilà. Je bouge pas forcément beaucoup, etc. Donc ça tient sur ma peau. Par contre, si vous voulez mettre la journée, c'est vrai que c'est un peu léger, ça tient pas forcément. Mais c'est un produit que je rachèterai. Il y a plein d'odeurs. Là, j'ai racheté celle à la noix de coco. Et vraiment, ce sont des petites brumes que j'aime beaucoup. Donc... Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Bourjois. C'est le gel douche aphrodisiaque aux extraits de gingembre que j'avais eu dans une box. Il me semble que c'était la Bitrousse. Il se présente comme ceci. C'est un gel douche que je rachèterai pas parce que... Au départ, j'aimais l'odeur, mais en fait, ça m'a vite écœurée. Je le trouve pas assez frais. Je le trouve... bizarre en fait, donc voilà, au départ je trouvais que ça sentait très bon et après ça m'a vite écœurée donc je le rachèterai pas. J'ai terminé un gel douche de chez Cottage à l'huile d'argan. Comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de gel douche hein. Sans compter tous ceux qui sont passés à la poubelle puisque j'ai oublié de les garder. Donc le gel douche Cottage à l'huile d'argan enrichi en huile réparatrice et c'est sans parabènes. Je le rachèterai, je l'ai eu dans le swap avec Agathe, je l'aime beaucoup, ça sent extrêmement bon. Ça mousse bien, l'odeur reste sur la peau et je trouve que ça sent le parfum hypnotique poison de chez Dior. Après c'est peut-être dans ma tête que ça se passe, mais en tout cas je trouve qu'il a une excellente odeur, qu'il est très agréable à utiliser. Puis le gel douche Cottage, que ce soit au niveau packaging, qu'au niveau efficacité, j'aime beaucoup. Voilà, donc je rachèterai je pense. J'ai terminé le fameux gel douche que j'avais eu en solde de chez Nuxe, c'est le Rêve de miel, gel lavant sur gras, qui fait 400 ml, c'est pour les peaux sèches et sensibles. Il se présente comme ceci. Alors honnêtement, au départ je trouvais qu'il sentait très bon, puis l'odeur a vite tourné. Alors je sais pas si c'est le fait que je l'ai eu en solde ou pas, mais en tout cas l'odeur m'a écœurée maintenant, même quand je le sens en magasin, je le trouve écœurant. Donc je pense pas que je le rachèterai. En tout cas, au niveau de l'efficacité, je trouve que c'est un très bon gel douche. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sur le visage que sur le corps. Je l'ai utilisé sur le corps, je peux pas vous dire ce que ça donne sur le visage, mais en tout cas c'est vrai que c'est un produit qui est très doux, donc je pense que ça pourrait correspondre même aux peaux les plus sèches, et par contre il mousse pas très bien quoi, c'est pas un gel douche qui mousse autant qu'un gel douche classique, mais du fait qu'il y ait une pompe il est quand même très pratique et il est très doux, donc je rachèterai pas à cause de l'odeur, mais sinon j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai terminé un shampoing doux à la Mamélisse de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci. Alors ça j'aime beaucoup, je pense que je le rachèterai puisque chez Yves Rocher les shampoings je les trouve vraiment très efficaces, très doux, surtout celui-ci. Il fait 300 ml et avec les promotions vous pouvez l'avoir à 1,50 € ou 2 €, donc c'est vraiment pas cher. Il est très efficace, très doux, il rend mes cheveux brillants, tout doux, etc. Donc vraiment c'est un shampoing que j'aime beaucoup. En ce moment je l'utilise pas, mais c'est vrai que c'est un shampoing que j'aime beaucoup et que je rachèterai sans problème.
Et je vous conseille vivement les gels douche Yves Rocher parce qu'ils ont une très bonne réputation. Ensuite, j'ai terminé un soin toilette intime extra doux de chez Roger Cavaillès. Voilà. Alors c'est un gel lavant extra doux que vous utilisez pour madame, n'est-ce pas? Que j'aimais beaucoup à l'époque parce que je trouvais qu'il sentait très bon, je le trouvais très doux, etc. Et honnêtement, en regardant la composition, j'ai un petit peu sauté parce qu'il est presque aussi agressif qu'un gel douche classique, donc voilà. Mais il a un flacon pompe, j'ai pas trouvé qu'il était forcément agressif sur moi, mais c'est vrai que je préfère maintenant utiliser un soin lavant doux bio, et j'ai notamment acheté celui de Cathy, donc celui-ci je le rachèterai pas. Mais si vous n'êtes pas forcément sensible, pourquoi pas, c'est un produit sympa que vous trouvez en parapharmacie, mais personnellement je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un parfum, donc c'est l'eau déveinée au monoï de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci, et donc je trouve que ça s'associe parfaitement avec le gel douche. Il est extra, il sent très bon, il est très doux à la fois, il est enveloppant, bref c'est un parfum que vous pouvez porter été comme hiver, et il sent le monoï de chez Yves Rocher, hein, donc une tuerie. Il est où? Ah ouais, c'est une tuerie, vraiment. Donc je vous le conseille et je pense que je le rachèterai. Peut-être pas cette année parce que j'ai plein de parfums à finir, mais je pense que je le rachèterai puisque c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé un gel douche crème de chez Dop à l'abricot du Roussillon, hydrate et adoucit la peau, qui est comme ceci. Alors les gels douche Dop, je les adore, je les rachète tout le temps. Celui à l'abricot, je l'aime beaucoup, c'est très frais, j'aime beaucoup, j'adore ce gel douche vraiment, et je pense que je le rachèterai. Voilà. J'ai terminé j'ai les deux, donc pour vous dire que ça fait bien longtemps que je dois vous tourner la vidéo. J'ai terminé 2 huiles démaquillantes de chez DHC, dans celle-ci il reste un petit fond mais bon je vous l'inclus quand même dans la vidéo. Donc les huiles démaquillantes de chez DHC, je les aime beaucoup. Une fois terminée celle-ci, j'ai acheté le grand format parce que vraiment je la trouvais indispensable. Je n'ai jamais été aussi bien démaquillée qu'avec une huile, donc vraiment je pourrais plus repasser à autre chose, même que ce soit une eau micellaire ou autre pour le visage, j'arriverais plus. Puisque quand je me démaquille à l'eau micellaire, quand j'ai la flemme d'utiliser de l'huile, j'ai pas l'impression d'être démaquillée. Donc vraiment, l'huile DHT, je vous la conseille, pardon. Que vous ayez la peau sensible, que vous ayez la peau grasse, sèche, boutonneuse, ce que vous voulez, c'est vraiment des produits qui sont extra, qui n'agressent pas la peau, qui ne m'ont pas donné de boutons. Donc je les rachèterai dans le futur. Pas maintenant parce que j'ai un autre produit à tester. Pareil, c'est une huile aussi, un démaquillant sous la même forme, mais voilà, j'aime beaucoup ces huiles. Vraiment. Vous les trouvez sur le site d'HT, il me semble dans certaines parfumeries, je crois que c'est Douglas, mais par chez moi il n'y en a pas, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un gel douche sur gras de chez Chlorane, qui se présente comme ceci, que j'avais acheté à l'époque chez Monoprix il me semble. Il sent bon, celui-ci c'était, je me rappelle plus, éveil matinal. Voilà, donc il est assez frais, par contre je ne rachèterai pas parce que je les trouve assez chers, je l'avais acheté parce que je voulais tester, mais je ne rachèterai pas parce que j'ai pas eu de coup de cœur, donc voilà, je ne rachèterai pas. Mais les gels douche Chlorane sont assez bien, ils n'agressent pas la peau puisqu'ils sont sans savon et sur gras. Donc voilà. J'ai terminé une crème pour les mains desséchée de chez Uriage que j'ai beaucoup aimé, vraiment je la trouve extra. Et au niveau de la composition c'est pas mal aussi puisque vous avez de l'eau thermale. Et tout de suite, presque tout de suite après, vous avez du beurre de karité. Donc vraiment, c'est une crème qui hydrate très bien les mains. Pour les mains très sèches, elle marche. Le format est pratique puisqu'elle fait 50 ml, mais elle est assez compacte. Donc même dans le sac à main, c'est bien. Voilà, Uriage, la crème pour les mains que j'ai beaucoup aimé, que je pense que je rachèterai l'hiver prochain. J'ai terminé les patchs neutraliseurs de boutons de la gamme Pure System de chez Yves Rocher. Voilà, donc c'était dans des petites pochettes comme ceci. À l'intérieur vous avez des petites gommettes, donc c'est les petits patchs que vous colliez sur le bouton et vous laissiez agir ça toute la nuit. C'est assez efficace, c'est pas non plus extraordinaire, mais honnêtement c'est assez efficace. Quand vous avez des boutons qui poussent sous la peau ou que vous sentez que ça commence à vous gratouiller un petit peu, vous collez le patch. En fait si vous arrivez à temps, vous avez de la chance que ça marche et que ça fasse bien dégonfler le bouton, que ça l'assèche, ça l'empêche de sortir en fait. Mais si le bouton est déjà installé, c'est bon, ça laisse un petit peu à désirer, mais je pense que je rachèterai puisque j'ai quand même beaucoup aimé ce produit. Voilà. J'ai terminé un déodorant à la fleur de tiare de chez Auchan.
donc c'était le sensuel, que j'avais acheté pour partir en vacances en fait, puisque c'était un petit flacon de 75 ml. J'avais adoré l'odeur, en revanche au niveau de l'efficacité c'était pas top, donc je rachèterai pas. Par contre l'odeur, ça sent trop bon, ça sent l'été encore une fois. Alors toujours dans le sac, on arrive bientôt à la fin. Bon, pas tellement en fait. J'ai terminé une crème pour les mains à la rose de chez Roger Gallet, qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit tube de 30 ml que j'avais eu dans le swap avec Ingrid, que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle sentait très bon, qu'elle pénétrait très vite. Par contre en plein hiver, si j'ai les mains très sèches, c'est pas assez hydratant, mais là pour cette saison c'est parfait. Voilà, donc je pense que je rachèterai malgré son prix, parce que c'est quand même pas donné les crèmes pour les mains Roger Gallet, mais ce sont des bonnes crèmes pour les mains, donc je pense que je rachèterai. J'ai terminé ma crème Actipure, donc c'était le soin 3 en 1, soin anti-imperfection correcteur intensif pour les peaux à tendance acnéique des laboratoires Noreva. J'aime beaucoup, je l'ai utilisé pendant des mois et des mois, je l'avais racheté il me semble. En ce moment j'utilise des crèmes de chez The Body Shop, donc je rachèterai pas, puisque c'est vrai que j'aime bien tester de nouveaux produits pour l'acné. Mais c'était un bon soin, la crème pénètre très vite. Ça ne fait pas rebriller, c'est un petit peu comme un gel, donc c'est pas une texture qui est très riche. Je l'ai appliqué matin et soir et j'ai réellement vu une différence au niveau de ma peau. Donc je pense que je rachèterai. Voilà. Ensuite, le déo Narta Protection 5. Voilà, solution complète, innovation, blablabla. Anti-trace blanche, anti-trace noire, j'ai pas aimé. Honnêtement, que ce soit au niveau de l'odeur... Voilà, donc que ce soit au niveau de l'odeur que de l'efficacité, honnêtement, je le trouve pas efficace, je l'aime pas, donc je le rachèterai pas. Voilà. Hop, j'ai terminé mon CC Eye Cream 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois en teinte 22, qui se présente comme ceci. Je l'ai déjà racheté, c'est vraiment un correcteur que j'aime beaucoup parce qu'il est très fluide, il est vraiment... Je trouve qu'il est éclatant en fait, il est très fluide, il ne vous plâtre pas le dessous de l'œil, il dessèche pas et à la fois il couvre quand même bien, donc j'aime beaucoup ce produit, vraiment. Donc moi je l'applique pas avec l'applicateur en silicone, mais je le tapote avec mes doigts et j'aime beaucoup ce produit. Ensuite j'ai fini le Ultra Tech Curve de chez Kiko, voilà, dont je vous ai parlé pendant des mois et je l'ai encore racheté à chaque fois que les mascaras sont en solde à 3,90 € chez Kiko, j'en achète un petit stock pour mon année. C'est mon mascara favori de tous les temps et je vais vous montrer la brosse quand même. Hop. C'est une brosse en silicone qui est légèrement incurvée avec plein de petits picots. Il ne surcharge pas les cils, si en fait vous pouvez moduler. Si vous mettez qu'une couche, ça va vraiment allonger, recourber vos cils. Et si vous mettez deux couches, vous avez l'allongement, le volume et la courbe. Donc il est vraiment génial, il est bien noir, il tient bien. C'est un mascara que j'adore, vraiment. Et il me semble que c'est le premier mascara que j'ai utilisé à petit picot en silicone. Je sais plus, mais vraiment c'est une tuerie, je vous le conseille vivement. J'ai terminé 2 petits flacons d'huile essentielle d'arbre à thé, c'est un produit que je rachète tout le temps, que j'aime beaucoup, donc ça dépend des marques que je trouve, mais en général je l'achète en parapharmacie. C'est un produit que je vais racheter une fois de plus, j'en ai déjà un petit flacon dans ma salle de bain que j'utilise tout le temps. Que ce soit sur les boutons ou alors si vous avez un petit bouton d'herpès, vous appliquez aussi localement dessus, ça fait vraiment diminuer le bouton, ça l'assèche, donc c'est génial. Et sur le visage, si vous que ça commence à vous gratouiller ou autre, vous appliquez, c'est hyper efficace, vraiment. L'huile d'arbre à thé c'est génial, par contre c'est photosensibilisant, donc il faut faire attention de ne pas l'appliquer le matin. Si vous sortez, si vous allez au soleil, etc., puisque ça risque de vous faire des taches. Mais le soir avant de vous coucher, c'est un soin que j'aime beaucoup. Donc l'huile essentielle d'arbre à thé, si vous avez des boutons, des gros boutons, ce que vous voulez, ça marche très bien. J'ai terminé un soin gommage de chez Linéance, que j'avais dans une box, je crois, que j'ai détesté. Je trouve nul, vraiment, aucune efficacité. Ah, hop là, ça a explosé, il en reste un petit peu au fond. Donc c'est un gel avec des tout petits grains. Donc là on dirait qu'ils sont nombreux, mais honnêtement quand je l'applique sur la peau, j'ai l'impression qu'il faut chercher les grains. Donc ça gomme pas assez. Honnêtement quand vous avez goûté les gommages au sucre Rituals, ça c'est naze. Je pense pas que ça coûte très cher, mais c'est un produit qui est inutile. En plus de ça, l'odeur est affreuse, mais affreuse. Ça sent l'abricot pourri, pour pas dire autre chose, c'est horrible. Donc voilà, je rachèterai absolument pas ce produit de chez Linéance. J'ai terminé un bain dissolvant de chez Bourjois, qui se
se présente comme ceci. Donc ça, ce sont les bains dissolvants où vous avez une petite mousse imbibée de dissolvant à l'intérieur. Vous avez un petit trou au milieu. Vous glissez votre doigt, vous tournez, vous retirez votre doigt. Vous n'avez plus de vernis. C'est le premier bain dissolvant que j'ai testé. Je l'ai trouvé très efficace. En plus de ça, il est très doux puisqu'il est enrichi en huile d'amande douce. Donc vraiment, c'est un super produit. Mais je ne le rachèterai pas, puisque j'ai trouvé le même produit chez Emma, beaucoup moins cher. Celui-ci, je crois qu'il coûte presque 9 €, 8 ou 9 €. Donc je le rachèterai pas, mais je rachèterai le même genre de produit parce que c'est hyper efficace. Mais voilà, si vous voulez le tester, c'est un produit sympa à tester qui est vraiment très efficace. J'ai terminé un gel douche, enfin une mousse de douche de chez Rituals et l'odeur est divine, je vous l'avais présenté dans mes favoris il me semble. Les gels douche mousse comme ça, c'est une tuerie. Vous appuyez un tout petit peu, vous avez une belle quantité de mousse qui sort, c'est onctueux, ça sent bon, c'est... L'odeur reste sur la peau, j'ai beaucoup aimé celui-ci, c'était le Tai Chi, donc au lotus blanc et au thé vert. C'était une odeur qui était à la fois fraîche, à la fois cocooning, à la fois tout. J'adore, honnêtement, les gels douche Rituals. Et là, j'ai le blanc que j'avais dans le swap avec Ingrid, donc... génial. Et ça vous dure une éternité, hein. Là c'est 200 ml, mais ça vous fait une éternité puisque vous avez besoin de très peu de produits pour faire tout le corps. Donc vraiment, je vous conseille les gels douche mousse de chez Ritual. Vous pouvez les acheter uniquement sur leur site. Mais ils livrent en France, donc aucun problème. Et c'est une tuerie, une tuerie. J'ai terminé le démaquillant yeux doux de chez Bourjois. C'est le dernier produit que je vais vous présenter. C'est un 200 ml, vous le trouvez en grande surface. Je le rachèterai. Parce que déjà j'adore le packaging, on est des filles, on sait très bien qu'on fonctionne à ça aussi. Donc j'aime beaucoup le packaging, 200 ml, il est pas très cher, il me semble qu'il fait 4 ou 5 € pour 200 ml de produit, donc il est pas très cher, il est très efficace et très doux pour les yeux. C'est pas la version waterproof, c'est la version classique, puisque j'utilise pas trop de maquillage waterproof, sauf là, si je vais commencer à me baigner ou quoi, je mettrai du mascara waterproof, mais sinon j'utilise pas de mascara waterproof, donc pas besoin de démaquillant waterproof, mais il est parfait. Il est vraiment parfait, il est très doux, il est très efficace et il m'a pas piqué les yeux. Donc vraiment c'est un produit que je vous conseille et que je rachèterai avec grand plaisir. Donc j'ai terminé avec tous ces produits, j'espère que la vidéo sera pas trop longue à regarder. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao!